Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur Guinée Buzz TV au compte de cette édition spéciale l'an 1 du CNRD. À la une de l'actualité, ce lundi 5 septembre 2022, certains citoyens de la capitale ont célébré le premier anniversaire du CNRD sur l'esplanade du Palais du Peuple. De l'autre côté, l'appel à manifester du FNDC ce 5 septembre a été également suivi sur la route Le Prince, où la circulation a été paralysée par des manifestants. À suivre les détails. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, mais de lui faire l'amour, tout simplement. L'homme qui a prononcé cette phrase-là avait également promis la refondation de l'État pour une Guinée nouvelle et prospère. Après 365 jours passés, a-t-il respecté ses engagements vers les Guinéens? Quel bilan pour le CNRD après un an de transition? Tout à l'heure, vous suivrez les différents commentaires des acteurs sociopolitiques du pays. À l'aube du 5 septembre 2021, le régime d'Alpha Condé connaissait ses derniers dénouement après 11 ans au pouvoir. Un an après sa chute, certains citoyens qui acclamaient ce coup d'État commencent déjà à regretter son départ et réclament le retour de l'ancien régime. Ils seront également entendus dans cette édition spéciale. Il y a un an jour pour jour depuis que le CNRD a renversé l'ancien régime en place grâce à un coup d'État. Ce jour-là, plusieurs soldats sont tombés sous les balles au palais Sékou Touré lors de la capture d'Alpha Condé par le groupement des forces spéciales mené par le colonel Mamadi Doumbouya. Cette chute du patron du RPG Arc-en-Ciel a été un ouf de soulagement pour la plupart des citoyens qui ont longtemps réclamé son départ. Revivons ensemble le film du 5 septembre 2021 dans ce récit de Maïmouna Kanom Kamara. Nous sommes au petit matin du 5 septembre 2021. Vers 8 heures, des tirs sont entendus à Conakry, aux abords du palais présidentiel. Plus tard dans la journée, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le putschiste soldat du groupement des forces spéciales mené par le colonel Mamadi Doumbouya assume la capture du président de la République, Alpha Condé. Sur les antennes de la RTG, ils annoncent la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et des institutions, la fermeture des frontières, mais aussi la création d'un comité national du rassemblement et du développement pour diriger le pays. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Au lendemain du 5 septembre, l'annonce du coup d'État conduit à des scènes de liesse dans le pays, dont une partie de la population guinéenne sort massivement dans la rue, applaudissant notamment au passage des blindés des militaires. Des femmes et des hommes, tous sont accourus au palais du peuple pour féliciter celui qu'ils appellent le libérateur. Nous sommes au rond-point de Bambeto pour manifester notre joie parce qu'aujourd'hui nous avons eu un libérateur de tout le peuple de la Guinée. La Guinée a souffert, on avait tant besoin d'une personne qui va nous libérer. Oui. Et aujourd'hui, je suis fan de M. Doumbouya. Nous sommes vraiment contentes, nous sommes heureuses. C'est la joie, nous sommes heureuses. Merci et merci infiniment. La vérité va toujours triompher. Il n'a qu'à partir. Merci à vous, big up. La démocratie, à part le dictateur, on est très content. On a connu il nous a mis à plat, on est trop souffert. La jeunesse guinéenne, on veut le changement, on va parler, on est derrière le changement. Dans la journée du lundi 6 septembre, les ministres sortants et les présidents des institutions ont été convoqués à une réunion sous peine d'être considérés comme une rébellion contre le CNRD. Les acteurs politiques du pays ont tous répondu à l'appel. Le Comité national pour le rassemblement et le développement avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain.
Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Vous savez tous que ça fait 2 ans que la Guinée ne fait que reculer sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Il n'y avait que rien. 2 ans, on est en train de piller nos caisses juste pour un pouvoir à vie, pour c'est-à-dire une présence à vie. Et aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Le 8 septembre, des dizaines de prisonniers politiques sont libérés, dont Foneke Mangué, chargé de la stratégie du mouvement FNDC. Le jour même, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suspend le pays de ses rangs. Le 10 septembre, l'Union africaine suspend à son tour la Guinée. Détenu, Alpha Condé refuse de démissionner, espérant d'être rétabli par la CEDEAO. Le 17 septembre 2021, 2 chefs d'État effectuent une visite de travail en Guinée. Le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire avaient instruit la junte auparavant d'organiser les élections générales dans les 6 mois. Dans la même soirée, le CNRD confirme Mamadi Doumbouya officiellement comme président de la République de Guinée et affirme que l'ancien président Alpha Condé restera en Guinée. Par ailleurs, Doumbouya et les autres membres de la junte sont inéligibles pour les prochaines élections. Et puis, dans le cadre de la célébration de l'an 1 du CNRD à la tête de la transition guinéenne, un concert s'est tenu ce lundi 5 septembre 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple. Plusieurs citoyens de la capitale ont pris part à la célébration et ont profité de cette aubaine pour attirer l'attention du président sur les maux dont souffrent les Guinéens. Kaba Kanté pour le reportage. Pour marquer leur première année au pouvoir, les militaires à la tête, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, l'armée a initié ce concert géant à l'esplanade du Palais du Peuple. Des citoyens venus des différentes communes de la capitale pour répondre à cette invitation n'ont pas manqué à exprimer leurs préoccupations. La Guinée, Moutanya Mayaunto, Naremo Walifago, Murakamendena, Guinandena, and the Pasam, Dumbuya Kata, Arawan Madi, Dimena Regare Ragarangina, Edoro, Aragamo Repana, Alakodim Merati, Mugade Mubaretebu, Abarego, Yandi la Guinée Timeda Fori, Bidding up in a Sabore, Wangaka Fudumbuya Maluko Berayala, Kadjambaya Kayinara, Awamuka Fuaboroma. 7 autres citoyennes rencontrées dans la même ferveur invitent le président de la transition de libérer des anciens dignitaires qui séjournent à la maison centrale de Conakry depuis des mois. Ena Doumbouya to fa ala bag logonare kene pa ilo akambira na ga sura gane dwenyi ne la Guinéka aban la Guinéka kwani sesera ba Guinéa ba ga yatanambe donc aga tie ne mu seso soma ito atamba na ma na kanki donc unta na ma yandi mala ala no annabi gafira ababa na ba mu na angana aga tie ala ba ga tie annabe aga die toni dwenyi.
Les artistes comédiens ne sont pas restés en marge de cette fête. C'est le cas de Grand Devise qui a profité de l'occasion pour lancer un message de paix. mangara sibe kabira nyama ku fora ala ko nyama na wana kan komma akana ba nyama be nyama toro fe ana matanga nyama wa kon fe ana ba to ha to nyama miniri aminika fe bata kamade nyama wa kon fe bi ngwa na akana na ba. Il y a assez de progrès qui ont été réalisés. D'abord, le bétonnage de nos routes, pour ne citer que ceux-là, les pommes, etc. Il y a eu assez de... Mais tout récemment même, à l'heure que je fais, moi en tant que retraité, ma rémunération est montée en flèche. Donc vraiment, c'est déjà beaucoup. Au moment où nous quittions les lieux, la participation de plusieurs artistes, entre autres Lévi Boubou, Petit Kanja, Singleton, Ibro Niamé, Mimi Paya Paya ou encore Takana Zayono, a été annoncée pour clôturer la cérémonie. Dans la capitale guinéenne ce lundi, l'atmosphère était morose dans les rues en ce jour de la célébration du premier anniversaire du CNRD. Sur la route Le Prince, comme d'habitude, le mot d'ordre du FNDC qui a appelé à manifester ce 5 septembre a été suivi. Le constat avec Aboubakar Oulare. Suivez. Ce lundi 5 septembre 2022 marque l'an 1 du CNRD au pouvoir. Dans les rues de Conakry, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Au rond-point de Lambaye, par exemple, des jeunes habillés en t-shirt du colonel Mamadi Doumbouya fêtent le premier anniversaire du CNRD. Aujourd'hui, un des 5, n'est-ce pas, de l'année passée, qu'ils ont pris le pouvoir. Donc on a dit pourquoi ne pas essayer, n'est-ce pas, de les accompagner pour bien fêter, n'est-ce pas, leur anniversaire. Raison pour laquelle aujourd'hui on est là. On a commencé par l'assainissement, ensuite nous sommes sur la sensibilisation, n'est-ce pas, des boutiquiers qui sont là et les habitants qui sont à côté. Comparativement, n'est-ce pas, aux autres présidents qui ont passé, n'est-ce pas, dans ce pays-là, nous on dit que le bilan n'est pas mal. Le travail qu'ils sont en train de fournir vraiment, c'est un travail respecté et un travail dynamique. Alors tout le peuple se lève aujourd'hui pour fêter cette joie avec eux parce que nous voulons réellement la réussite de cette transition. Alors ils sont vraiment sur le chemin. Si certains citoyens félicitent le bilan du CNRD, d'autres pensent que le bilan du colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement est tout simplement négatif puisqu'ils n'ont pas respecté des engagements pris lors de la prise du pouvoir. Moi je trouve que le bilan est négatif par rapport à l'attente de la population. Donc ce que je demande au colonel Doumbouya, d'accepter le dialogue, rien que de dialogue. Parce que sans le dialogue, rien ne peut marcher. Il n'a qu'à accepter ce dialogue-là. La population souffre, la jeunesse souffre, rien ne marche. Le pays est en genoux. Ceux qui acclament derrière lui aujourd'hui, ce sont des opportunistes. C'est comme ça qu'ils avaient trompé Dadis. Je vois le bilan à 80% c'est négatif, puisque les promesses n'ont pas été tenues. On ne peut pas être opposé à ceux dont on est censé défendre. Si aujourd'hui on vit le pire sur l'Alpha Condé, parce qu'il avait dit que c'est la matérialisation de la justice, tant que c'était les raisons de son coup d'État. Et si aujourd'hui on vit le pire, parce que la majeure partie des citoyens aujourd'hui, si tu leur demandes, ils vont préférer l'ère Alpha Condé. C'est à l'ère Doumbouya qu'on a vécu les augmentations du carburant jusqu'à 12 000 francs, ou bien jusqu'à une augmentation du pain jusqu'à 5 000 francs. Et pourtant, il avait juré de réduire et d'améliorer la vie de la population. Donc c'est un bilan négatif. La justice n'a pas été la boussole. Suite à l'appel à manifester du FNDC, la circulation est restée paralysée sur l'axe ce lundi 5 septembre et des boutiques fermées. La sécurité est renforcée à tous les endroits jugés criminogènes, mais des jeunes tentent toujours de sortir pour barricader la route comme d'habitude. Pendant ce temps, la circulation est fluide sur l'autoroute Fidel Castro et sur l'axe Lambaye-Kipé. D'autres citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations.
Je vous le disais tout de suite, le 5 septembre 2021 marque la chute du 3e mandat d'Alpha Condé par le regroupement des forces spéciales dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce putsch militaire qui a occasionné le départ de l'ancien président au pouvoir avait suscité plein d'espoir chez les Guinéens qui ont longtemps revendiqué ce départ, puisque la junte les avait promis la refondation de l'État, une justice équitable. Que pensent les acteurs sociopolitiques du bilan du CNRD qui fête son premier anniversaire ce lundi 5 septembre 2022? Aboubakar Woulare a rencontré quelques-uns. Suivez son reportage. C'est le 5 septembre 2021 que le CNRD a renversé le régime d'Alpha Condé. 12 mois après cette prise du pouvoir par les armes, ils sont nombreux des acteurs sociopolitiques à réagir sur le bilan du CNRD. On peut se féliciter que durant cette première année, il y a eu d'abord un exercice d'écoute qui a duré près d'un mois ou plus d'un mois, où tous les Guinéens, tous les pans de la société guinéenne ont été invités à s'exprimer devant le CNRD. Les notes ont été prises, la synthèse a été faite, c'est ce qui nous a donné ce qu'on appelle aujourd'hui charte. Après, un gouvernement 90% civil a été mis en place et qui est en train de fonctionner. Nous avons mis en place le CNT qui est également en train de fonctionner. On vient d'avoir le rapport des assises nationales qui nous met sur la route vers une réelle réconciliation des Guinéens sur la base d'une justice. Pour une première fois, on a vu tout le gouvernement aller à l'intérieur, à la rencontre, n'est-ce pas, des Guinéens. Il y a une cour de répression des infractions économiques et financières qui est en cours, qui est en train de travailler. Même si il y a des critiques. Dès que le 7 septembre est arrivé, le colonel a libéré tous ces prisonniers politiques célèbres. Ensuite, il a permis le retour de ceux qui étaient exilés. Je veux parler des responsables du FNDC, tels que Sékou Koundouno et ses amis. Et ce n'est pas arrêté là. Ils ont libéré les sièges du principal parti de l'opposition de l'époque, l'UFDG, qui était sous cloche, interdit d'accès. Ces sièges ont été libérés. Les documents de voyage ont été restitués aux leaders. Dans la gestion du CNRD, tout n'est pas rose. Il y a également des ratés, comme le décrit Dr Faya Milimono. Il y a eu quelques ratés, il faut reconnaître, par rapport à la gestion, n'est-ce pas, de nos libertés. Il y a eu, par exemple, des cas de mort suite aux manifestations. Mais par rapport au dialogue, je crois que les responsabilités à ce niveau sont partagées. Ceux qui ont souhaité que la CEDEAO envoie un médiateur, c'est eux-là qui avaient refusé de rejoindre le cadre de concertation mis en place depuis le 6 avril. Il est venu, il est reparti sans qu'il n'y ait l'ouverture du cadre de dialogue conformément à l'article 77 de la transition, sans qu'il n'y ait les protagonistes autour de la table, sans qu'il n'y ait l'obtention de la libération de nos camarades en prison. Donc nous demandons qu'est-ce qu'il a obtenu en termes de médiation lorsqu'il a effectué cette mission en République de Guinée. Les défenseurs des droits de l'homme tirent aussi la sonnette d'alarme. Le vice-président de l'OGDH dénonce le retour des anciennes pratiques qui ne favorisent pas l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Nous sommes à 8 morts en marge des dernières manifestations organisées par le FNDC. Donc le régime il a changé, mais malheureusement les méthodes sont restées les mêmes. Donc nous pensons que c'est assez regrettable qu'après le discours du 5 septembre, qu'on assiste à de tels événements. À cela s'ajoute l'interdiction systématique du droit de manifester, ce qui est totalement illégal. Nous l'avons indiqué, nous l'avons dénoncé, nous avons fait des rapports dans ce sens. Et nous pensons que la date d'anniversaire du 5 septembre va être mise à profit
pour justement réfléchir sur la manière d'améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. L'an 1 du CNRD est fêté cette année sans le Premier ministre Mohamed Biavogui qui a été remplacé par Dr Bernard Gomou qui était jusque-là comme intérimaire. Ce premier anniversaire intervient au moment où le pays est plongé dans une crise sociopolitique à cause du manque de dialogue. De l'autre côté, il y a eu des actes positifs comme négatifs durant ces 365 jours de transition assurés par le colonel Mamadi Doumbouya, selon certains acteurs interrogés à l'occasion de l'an 1 du Comité national du rassemblement et du développement. Fodé Bakary Dansoko pour plus de précisions. Arrivé par un coup d'État en renversant le professeur Alpha Condé au pouvoir le 5 septembre 2021, le CNRD préside aujourd'hui la destinée des Guinéens. Cette première année de gestion du pays par la junte est saluée par certains acteurs sociopolitiques. Je pense que une année après la prise du pouvoir du CNRD a été marquée par des difficultés d'abord. Beaucoup de difficultés avec les tractations pour le chronogramme, la tractation pour les ententes avec les amis de l'international, et aussi des manifestations qui ont même débouché sur des morts d'hommes, etc., etc. Et malgré ces embûches, je pense que des résultats importants ont été produits, et notamment la production d'un chronogramme détaillé de la transition. Et aujourd'hui, ce qu'il faut quand même apprécier dans les 1 an, moins 3 jours de bilan du CNRD, c'est les actions déjà menées, donc il faut féliciter. Il faut noter que le CNRD a trouvé des sentiers abandonnés, c'est-à-dire la route Conakry-Kindia, je veux dire Conakry ailleurs, était vraiment une route en pénurie d'exécution. Et nous avons vu qu'à leur arrivée, chose qui a retardé plus de 2 ans, 3 ans a été faite, même pas 6 mois. Et les actions sur le terrain qui sont visibles est vraiment à féliciter. Par ailleurs, d'autres critiquent la politique environnementale et éducative des nouvelles autorités. Selon eux, ils attendaient un changement profond de ces secteurs par le CNRD. Il s'agit de la campagne de l'assainissement. C'est bien beau que l'État s'élève, mais je pense que dans une administration, il y a un chronogramme. Dans une administration, il y a un organigramme. Je pense que dans tout ministère, il y a des tâches qui sont dévolues à tout le monde. Je pense qu'il y a une réforme plus adaptée dans le cadre de l'assainissement qui devait être bien adaptée qu'une sortie médiatique. Je ne suis pas contre le charme médiatique que développe le gouvernement ou que les gens veulent s'en servir pour le faire, mais pour une fois encore, je voudrais que les anciennes pratiques cessent. Lorsque vous prenez au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, jusqu'à date, le déficit d'enseignants reste criard. L'école de la République a un besoin estimatif de 20 000 enseignants. Le second aspect, c'est au niveau du point de vue infrastructurel. Les infrastructures manquent dans les concessions scolaires. Les équipements, il n'y a pas de table-banc. Par endroits, les enfants sont assis à même le sol. Aujourd'hui, le rêve de tout Guinéen, c'est de sortir de ces crises qui, selon eux, maintiennent le pays au sol. Ils comptent donc sur le CNRD pour faire le maximum pour une Guinée unie et prospère pour les prochaines années. Toujours dans la même lancée, ce premier anniversaire du Comité du rassemblement et le développement donne place aux réactions diverses qui se bousculent dans le pays. Si les uns estiment que la junte au pouvoir a failli à sa mission, d'autres soutiennent le contraire. Pour Tanou Barry, ingénieur des mines et homme politique, le bilan reste mitigé car selon lui, les problèmes de la Guinée existent depuis toujours. Kadiatou Barry. Une junte militaire prend le pouvoir en Guinée sous le nom du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD.
Le coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021 lorsque cette unité d'élite de l'armée guinéenne, le groupement des forces spéciales, s'empare du palais présidentiel, capture le président Alpha Condé et annonce la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et des institutions ainsi que la fermeture des frontières. À l'occasion du premier anniversaire du dit mouvement, des réactions mitigées ont été enregistrées dans le pays. Tanou Bari donne son opinion. Bon, pour le moment, on peut dire que ça se passe peut-être avec des petits soucis parce qu'il faut savoir que nous venons de loin dans notre pays. Il y a une expérience à acquérir dans toutes choses. Mais c'est vrai que c'est légitime, la population elle est un peu impatiente, surtout avec les politiques, c'est des gens de haut de gamme qui étaient là depuis très longtemps, qui connaissent l'administration. Et vous savez, quand la justice commence à fonctionner, il y a des privilèges qui sont touchés. Et cela frustre certains. Voilà déjà là où les problèmes ont commencé. Et le problème dans notre pays, il y a des gens, tant que la justice fait face à leur adversaire, c'est que c'est une justice. Mais dès qu'elle les touche, à ce moment-là, elle n'est pas justice. C'est ce que nous devons nous départager. Que ce soit en Guinée ou ailleurs, regardez Nicolas Sarkozy, c'est un ancien président, il a été mis en examen et puis condamné en France. Mais dans notre pays, dès que ça touche certaines personnes, à ce moment-là, la justice, elle n'est plus justice. Et ça, c'est pas normal. Cette CRIEF, nous, dans notre mouvement politique, la Guinée visionnaire, ça ne s'appelait pas CRIEF, mais c'était dans notre programme. Pour nous, il fallait mettre en place une cour, non seulement qui va lutter contre les crimes économiques, mais qui va continuer à faire des audits. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder le passé, mais encore le présent. Il faut un pouvoir dissuasif, un pouvoir qui suit les gens, que tout le monde soit sûr que le travail qu'il fait, il sera comptable et puis il va rendre des comptes. Ça, c'est normal. C'est comme dans tous les pays qui ont pu changer. Dans l'optique d'obtenir un dialogue sincère et inclusif, un retour rapide à l'ordre constitutionnel, des manifestations contre la junte au pouvoir ont été organisées par le mouvement FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Pour Tanou Bari, ingénieur des mines et également homme politique, ces protestations n'ont pas leur raison d'être. Depuis 2010 jusqu'en 2021, on était dans un ordre constitutionnel. Mais c'est dans cet ordre constitutionnel-là que les gens ont été mis en prison. Que la liberté d'expression n'existait plus dans notre pays. C'est dans cet ordre constitutionnel qu'il y a des gens qui ont organisé des conférences de presse. Au lieu de rentrer à la maison, on les amenait directement à la maison centrale. Et maintenant, là, nous luttons encore pour un retour dans l'ordre constitutionnel. Est-ce que nous savons c'est qui le prochain président? Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir tuer même. On ne sait pas c'est qui. Pourquoi on ne profite pas de ce petit temps-là pour travailler ce pays, pour parler de projets d'industrialisation, parler de projets de travail, de création d'emplois pour les jeunes. Nous, c'est ce que nous voulons. Il ne faut pas parler tous les jours d'élections, de crises, de problèmes, je ne sais pas, tous les jours, c'est pas pouvoir, c'est opposition. Si ce n'est pas ça, c'est FNDC. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Et surtout, moi, ce qui me fait mal, ce sont les jeunes qui sont manipulés. Hamdallah Ibambetokoza, Cité, Symphonia, Kabele, Dalaba, Labé. C'est ces gens-là qui me... Quand je pense à ça, je pleure parce que moi, je connais tellement de victimes. Moi, j'habite à Prince, ma famille, elle est là-bas. Je connais des enfants qui ont perdu leur vie, qui ne connaissent absolument rien de la politique. Des couturières, moi, ma petite soeur, elle est morte, elle a fait un accident sur section motard. Et les couturières, elles ne connaissent absolument rien en politique. Si des gens comme ça meurent en politique, on va dire, ah, c'est des combattants, c'est des pro-démocrates, alors que ceux qui profitent, on connaît c'est qui. Il y a des gens qui ont appartenu à FNDC, mais aujourd'hui qui sont au pouvoir. Et ils ne parlent pas aujourd'hui. Donc ils vont s'étonner le jour où les Sékou-Kounouna vont trouver de la place. C'est à ce moment ils vont dire ceci aussi c'est des traîtres. Ce n'est pas eux qui sont des traîtres, c'est ceux qui les suivent.
Il faut arrêter à un moment donné. Moi, je pense que nous pouvons discuter entre Guinéens. On est plus de 13 millions de personnes. Et on n'a pas honte d'aller au Bénin pour chercher quelqu'un pour venir régler des problèmes dans notre pays. On n'a personne qui mérite la confiance du peuple dans notre pays. C'est malheureux. Cette crise n'a pas lieu d'exister, franchement. Le Comité national du Rassemblement pour le développement et son dirigeant ont besoin du temps et de soutien afin d'accomplir ce dont tout le monde attend d'eux. Tel est le message lancé par cet ingénieur des mines et homme politique à l'endroit de tous les Guinéens. Un an après sa chute, certains citoyens regrettent déjà le départ d'Alpha Condé au pouvoir. En tout cas, c'est ce que révèle le constat de notre reporter qui a interrogé certains citoyens sur la question. La plupart se plaignent de la cherté de la vie depuis l'arrivée de la junte militaire qui assure la transition. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Kabakanti. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022. Cela fait 365 jours que Alpha Condé a été renversé par le colonel Mamadi Doumbouya, ancien patron du groupement des forces spéciales et actuel locataire du palais Mohamed V. Une année après, certains Guinéens regrettent le départ du champion du RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé, c'est-à-dire a mis les Guinéens dans le luxe. Avec la transition, avec l'arrivée de Doumbouya, beaucoup de personnes ne le savaient pas. Maintenant, les gens l'ont su. Franchement, les gens même regrettent, c'est-à-dire la chute d'Alpha Condé. Tu le dis ou pas, on sait que tu es dans le regret. En ce qui concerne le quotidien des Guinéens, ça devient pire même. Ça devient pire, c'est ça, il faut oser le dire. Ça devient pire puisque la vie était un peu plus paisible pendant le troisième mandat du président Alpha Condé que maintenant. Même réaction chez d'autres citoyens rencontrés à Matoto Habitaya. Avant, depuis qu'Alpha Condé était au pouvoir, les changements c'est par-ci par-là. On faisait nos activités beaucoup même. Mais depuis le coup d'État s'est déroulé le 5 septembre là, 2021 là, jusqu'à nos jours là, il y a trop de difficultés. Quand on part au marché, tu peux t'asseoir jusqu'à le soir, personne ne vient. Avant, il y avait beaucoup de mouvements. J'ai beaucoup de regrets aujourd'hui pour le fait qu'Alpha Condé n'est plus maintenant, quoi. Là où il a trouvé le pays, et jusqu'au jour du coup d'État, nous allons le regretter jusqu'à la mort. Et ce que je peux ajouter là-dessus par rapport à ce thème, l'histoire retiendra que le procès Alpha Condé a été un visionnaire. Il a été le père de l'indépendance énergétique de la République de Guinée. Et le régime démocratique qui a été renversé va nous coûter cher. Trouvé devant son magasin, cette mère de famille réclame le retour d'Alpha Condé. Vraiment, nous demandons le retour d'Alpha Condé aujourd'hui. Au moins à son temps, on voyait l'argent. Mais depuis que les militaires sont venus au pouvoir, le marché devient encore plus cher. Donc, moi je le préfère que Doumbouya. Mais par rapport à la sérénité de vie, nous on est en Afrique. Mais quel est le pays européen aujourd'hui qui n'a pas de problème? La sérénité de vie, c'est à l'échelle mondiale. Tout le monde souffre. Vous comprenez? Maintenant, le Guinéen qui est là à dire non, les choses sont difficiles. Prenons par exemple le sac de riz. À l'ère Alpha, le sac de riz c'était 330 000, si j'ai bonne mémoire. Mais aujourd'hui, le sac de riz c'est 300 000. Si nous prenons ce cas spécifique, on dirait au moins que quelque chose a bougé. Vous comprenez? L'ère Alpha, c'était difficile qu'on attend qu'il y a au moins 100, 200, 300 personnes qui sont parties à la retraite. Vous comprenez? Mais maintenant, il faut voir. Quand les gens sont venus, ça dit c'est maintenant que nous sachions que ouais, les gens chaque année doivent aller à la retraite. Mais bon nombre doivent aller à la retraite. C'est osé. Colonel Mamadi Doumbouya pourra-t-il réussir à faire oublier les Guinéens des souvenirs d'Alpha Condé à travers les bonnes actions? En tout cas, la question reste posée.
Actuellement, il est l'homme le plus fort du pays car il est celui qui a mis fin au 3e mandat d'Alpha Condé après 11 ans au pouvoir. Depuis 2021, le parrain au plus et sa junte assurent la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais que savons-nous du nouveau locataire du palais Sékou Touréa, qui est donc Mamadi Doumbouya? Suivez son portrait avec Maïmouna Kanom Kamara. Marié à la Française Lauriane Doumbouya, sous-officier de la gendarmerie et père de 4 enfants, Mamadi Doumbouya est né le 4 mars 1980 et originaire de la région de Kankan, où il fait ses études primaires à l'école Dramé Oumar de Kankan. Stagiaire guinéen de l'école de guerre en France, le nouvel homme fort de la Guinée est titulaire d'un brevet français, d'études supérieures militaires et d'un master de défense et dynamique industrielle de l'université parisienne Patheo Assas. Il est également titulaire d'un diplôme de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation des gradés. Il suit des formations militaires au Sénégal, au Gabon et en Israël et participe à des missions et opérations à l'école de guerre en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume-Uni. Le légionnaire de l'armée française termine son contrat en 2009 au grade de caporal et rentre en Guinée. Dès son retour au Bercail en 2018, Mamadi Doumbouya est non seulement promu lieutenant-colonel, mais aussi se voit confier la création et la direction du bataillon du groupement des forces spéciales, une élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il devient d'abord formateur au camp du kilomètre 36 dans la périphérie de Conakry, la capitale, puis à Kidia à 135 km de Conakry. Cette année-là, il participe à une formation organisée au Burkina Faso par l'armée américaine et réservée en particulier aux commandants des forces spéciales de la région. Toujours en 2018, à l'occasion de la fête nationale du pays, les populations guinéennes découvrent avec stupeur le bataillon des forces spéciales, avec à sa tête le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya lors du défilé militaire au stade du 28 septembre. L'homme avait retenu l'attention de ses compatriotes lors de ce défilé militaire du 2 octobre, date de la fête d'indépendance du pays, avec une prestation mémorable. Lui et ses hommes, tous cagoulés, avaient fait une impressionnante démonstration. Un peu plus d'un an après, les protestations nées de la volonté du président Alpha Condé de modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat consécutif le poussent à dévier les forces spéciales de leur mission originelle. En février 2019, il est l'un des participants à une formation militaire Flintlock pour l'élite militaire africaine. Comme Assimi Goïta pour le Mali, le lieutenant-colonel Doumbouya représente son pays à Ouagadougou lors d'exercices militaires organisés par l'armée américaine. Il devient lieutenant-colonel en 2019 et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir. Le colonel Doumbouya renverse ensuite le régime dont il devait assurer la sécurité le 5 septembre 2021 et devient le président de la transition guinéenne, chef du CNRD. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée à l'occasion de l'an 1 du CNRD. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous tenir informés. Restez connectés, les informations continuent sur Guinée Buzz TV. À très bientôt.